Pour cette vidéo, munissez-vous du document du SNPNC qui retrace la vie de A à Z des free shares. Ce document se lit de haut en bas, du bleu vers le rouge. On observe pour les actions de 2015 que c'est à partir de 2014 que la compagnie va fixer ses objectifs pour l'année financière. Elle décide par la suite s'il y a une attribution d'actions ou non. Ensuite, sur la période d'octobre 2014 à septembre 2015, c'est la période de travail. Celle-ci s'appelle pour cette année-là FY15. Selon que les résultats de la compagnie sont en ligne avec les objectifs qu'elle a fixés, elle confirme ou infirme l'attribution d'actions à ses salariés. À partir de mars, il y a ce qu'on appelle la période de share acceptance. Vous recevez un mail et la compagnie vous demande d'accepter ces shares. Le mois suivant, selon si vous avez accepté ou non les shares, la compagnie les verse sur un compte à votre nom chez Equiniti. Vous ne pourrez rien en faire car elles vont y rester bloquées pendant 3 ans. C'est ce qu'on appelle la vesting period, les 3 ans, la période d'investissement. 3 ans plus tard, c'est la fin de la vesting period. Les shares vous appartiennent enfin, dès lors que vous n'avez pas quitté EasyJet en bad leaver. Un bad leaver, c'est une démission, un licenciement pour faute par exemple. Un good leaver, c'est une personne qui aurait été licenciée, mais pour une inaptitude. Le même mois, débute alors la holding period ou la période de blocage PE. La compagnie vous demande par mail si vous décidez l'investissement de ces shares sur les PE pour 5 ans ou sur le Global Nominee pour 2 ans. Le Global Nominee est un compte d'attente détenu à l'étranger et il est à déclarer au fisc sous le régime des comptes étrangers. Si vous ne faites rien, ces actions iront par défaut dans le Global Nominee. Attention, pour les actions distribuées à partir de 2018, il n'y a plus de holding period. Pour les actions distribuées avant 2018, la holding period sur le Global Nominee est donc de 2 ans. Si vos actions ont été déposées dans un Global Nominee, après ces 2 années, elles peuvent être vendues online. Vous devrez alors obligatoirement déclarer cette vente l'année suivante, vous serez imposé dessus. Une visite au centre des impôts sera certainement nécessaire pour effectuer cette déclaration car elle est assez difficile. Pour les actions que vous auriez déposées dans le PEE, c'est au bout de 5 ans que vous pourrez les vendre online. Il n'y aura aucune déclaration ni aucune imposition sur cette vente.